Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller découvrir les énergies sentimentales, relationnelles et affectives pour les Sagittaires sur la période juillet-août 2023. Alors, pour commencer, je vais déjà remercier infiniment tous les abonnés de cette chaîne qui like, qui partagent et qui commentent les vidéos. Merci infiniment, c'est ainsi que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances tous les mois. Pour ceux qui prennent plaisir à me retrouver mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à cliquer tout de suite sur le petit bouton abonner et sur la cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Ainsi, vous participerez aussi à l'agrandissement de la chaîne et à son soutien. On va tout de suite se pencher sur le cas des Sagittaires pour la période estivale. Alors, on va aller chercher quel est l'arcane majeur qui va dominer votre période. Hop là, je crois que ça sera celle-ci. Waouh, le chariot, hein, l'arcane 7. Donc le chariot qui est une carte de résultats positifs, de victoire, de réussite. Vraiment, on est sur quelque chose qui avance, qui évolue. Alors on peut aussi être sur du déplacement, hein, purement et simplement, sachant que c'est la période estivale. Oui, d'accord, vous pourriez être amené à vous déplacer vers quelqu'un que vous aimez, à faire, je sais pas, une mutation ou bien à partir rejoindre une personne pour les vacances. En tout cas, on va avoir cette notion de réussite, de victoire et d'avancée. Alors, c'est un 7, c'est pas le 21, donc on avance, c'est bien, on a des résultats, mais c'est pas l'aboutissement. Allez, on va regarder tout de suite quel est l'état d'esprit de l'autre personne, c'est-à-dire celle à qui vous pensez quand vous regardez cette guidance. Ok, on est sur du cavalier d'épée, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez a envie de résoudre les difficultés, dépasser les obstacles et a envie d'être victorieuse. Alors c'est une énergie assez similaire avec le chariot qui indique qu'on va avoir quelqu'un de volontaire, de décidé, qui est prêt à mettre son intelligence et sa vivacité d'esprit au service de la résolution de ses problématiques. Bon, ça c'est déjà quand même une très bonne chose. On va aller voir votre état d'esprit à vous. De coupe. Alors vous avez envie de faire de votre vie un rêve. Voilà, tout simplement. Le 10 de coupe dans l'intention, c'est je veux arriver à l'épanouissement, au plaisir, à la joie, au bien-être, à tout ce qui va me permettre de me sentir bien, de me sentir épanouie. Le 10 de coupe, c'est une énergie vraiment qui aspire à aller vers un bien-être, vraiment cette notion de sérénité, de plaisir avec toute la sphère émotionnelle et affective, c'est-à-dire avec les amis, la famille, la personne aimée. Donc en fait, vous avez envie de créer un environnement qui va être chaleureux. Alors vous pourriez avoir envie de partir en vacances en famille ou avec des amis et vous retrouver en fait dans une ambiance très conviviale, voilà, où on est heureux d'être ensemble, de se voir et notamment aussi avec la personne de votre cœur. Allez, on y va. On va regarder quelle pourrait être la problématique parce que là, on a quand même des énergies extrêmement positives. D'accord, l'engagement. L'engagement, le choix ou, j'allais dire, une réciprocité. Vous pourriez, puisque c'est la problématique, hein, d'accord, vous pourriez avoir envie justement de plus d'épanouissement. Hein, vous pourriez avoir envie de déployer un peu plus l'aspect positif, relationnel de votre relation parce que vous trouvez que c'est peut-être déséquilibré. Alors là, je vous assure, vous y arrivez de toute façon avec deux volontés comme celle-ci et un arcane majeur comme celui-ci en tonalité. Il n'y a pas vraiment de raison que ça ne marche pas. Mais ça pourrait être une difficulté que vous venez de traverser, un passage un peu difficile dans le lien, dans la relation.
des problématiques d'engagement, de choix, de positionnement, des problématiques d'équité, j'allais dire, ou de réciprocité. Ça peut être une réciprocité dans les efforts, dans l'engagement de chacun dans la relation. C'est pas forcément une réciprocité, une non-réciprocité de sentiments, hein. Allez, on va regarder ce qui vous aide. Le 4 de bâton. Bah justement, de choisir et de vous engager, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le 4 de bâton, c'est la construction, c'est la base, c'est voilà. Alors on vous dit, ok, peut-être que vous voulez, c'est un arcade majeur, vous voulez peut-être qu'il y ait un véritable engagement, un véritable choix. Là, ici, on vous dit poser des bases. Déjà, c'est-à-dire faites des petits choix qui posent les jalons de quelque chose de plus grand. Si c'est la carte du mariage, la 4 de bâton, c'est uniquement parce que dans la représentation, le mariage, c'est ce qui crée, on va dire, un socle pour après le déploiement de la famille. Vous voyez, donc en fait, le mariage est vu comme quelque chose qui va être une base, un début, un démarrage, mais qui s'ancre, hein, qui se scelle pour permettre un déploiement. Donc le 4 de bâton, il vous dit, soyez heureux de ce que vous avez déjà construit, soyez heureux de vous engager petit à petit sur des choses peut-être pas encore abouties, mais solides, et qui vont permettre d'être suffisamment solides pour ériger au-dessus. Donc là, on vous dit, bah oui, si peut-être des vacances entre amis, en famille, vous permettent déjà de noter un certain engagement ou de retrouver un équilibre dans la relation, ce sera une bonne base pour faire, pour déployer tout le reste et notamment votre ambition d'un épanouissement total. Alors, on va voir dans quel travers il ne faut pas tomber. Et oui, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas vous mettre en retrait et vous dire que de toute façon, ça ne marchera jamais. Il ne faut pas non plus rester dans le silence. Il ne faut pas être en dehors des réalités également. C'est-à-dire que l'ermite, si vous voulez, il a tendance, en négatif bien évidemment, il a tendance à tellement se replier sur lui qu'il est complètement déconnecté d'une certaine réalité. Or ça, c'est pas la bonne attitude. Peut-être qu'il y a des contingences pratico-pratiques, notamment peut-être de distance, qui font que c'est compliqué d'être dans une relation harmonieuse pour vous. Mais on a cette notion de vous dire, bah justement, puisque vous avez envie de quelque chose de plus grand, mais qu'on vous propose déjà de vous satisfaire de ce qui se réalise petitement, et on vous dit, bah, soyez au plus proche des réalités de ce qui se passe pour la situation. Et ne restez pas isolé, ne restez pas avec ce qui vous pose problème, et ne rentrez pas dans le silence. Parfois, quand les choses vont mal, on se dit, bah, de toute façon, ça sert à rien que je parle, ça sert à rien que je m'exprime, peut-être l'avez-vous déjà fait, et que ça n'a pas donné, ou ça n'a pas porté de fruits, et donc là, on vous dit, bah non, ça marche plus. Vous ne pouvez pas vous replier sur vous-même et espérer que les choses s'arrangent. Bon, on va aller voir l'intention de votre partenaire. Arcade majeure 5, le pape, évoluer, progresser, faire preuve de sagesse, être lucide. Voilà ce que veut faire votre partenaire. Alors ça va très bien avec le cavalier d'épée qui se sert de son intelligence pour régler ses problèmes. Ça veut dire que votre partenaire a l'intention d'aller chercher les informations par rapport à ce qui lui manque. Pour réussir, pour se challenger, j'allais dire relever le défi que votre relation lui pose. Parce que c'est très clairement de ça qu'il s'agit. Ok, donc on a quand même un ou une partenaire décidé à évoluer, à faire changer les choses, à se faire aider aussi, pourquoi pas si nécessaire. En tout cas, à faire preuve de lucidité sur la situation. Alors vous, quelle est... Hop là, ben ça sera celle-ci. Ah ben oui, alors ça c'est marrant.
comme quoi le tarot vient me rappeler, vous êtes en train de vous dire, mais Marion, c'était le 11, c'était pas l'ermite pour ceux qui suivent, qui regardent les cartes. Ok, c'est pas grave, je vais reprendre. Peut-être que vous aviez à entendre ça. Peut-être que de toute façon vous aviez à l'entendre puisque vous avez l'intention de vous mettre en ermite. Donc je pense que c'est pas la solution et que c'est incroyable parce que tout le long j'ai vu l'ermite. Tout le long, j'ai pas une seule fois vu la justice ou la force. Parce que c'est la 11 et c'est un rider. Alors ça rajoute de la confusion. Bon, eh ben c'est pas grave, je vais vous donner l'interprétation de tout ça, comme ça vous aurez plein d'éléments. Donc ici, ce tirage, ce tarot, il est très particulier parce que il met la justice en 11 comme un rider, c'est assez classique, mais dans les autres, l'illustration peut rappeler l'inverse. Que là, non, lui, c'est assez particulier. Donc, pour moi qui maîtrise les deux tarots, c'est un peu spécial. Alors, si c'est la justice, hein, comme c'est marqué là, on vous dit qu'il ne va pas falloir être jugeant, qu'il ne va pas falloir être arc-bouté sur vos positions, qu'il ne va pas falloir être fermé, et que vous allez peut-être devoir faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir accéder à ce fameux 4 de bâton qui est « je me contente déjà de ce qui est ». Si on est sur la force, on vous dit il ne va pas falloir vous laisser soumettre à cette situation. Vous ne devez pas la subir. Et pour ne pas la subir, eh bien, vous devez, à mon avis, être dans une dynamique plus active, plus ouverte et pas en ermite. Vous voyez, je pense que si je me suis trompée, c'est qu'il y a du sens. C'est que vous deviez entendre que l'intention que vous avez, de vous dire, ok, bah de toute façon, moi je voudrais que ma vie soit beaucoup plus épanouie, beaucoup plus chouette, mais l'autre en face ne s'engage pas, ne fait pas les démarches ou c'est déséquilibré, eh bien je vais me replier sur moi, voir si ça fonctionne et si ça fait réagir l'autre. Or, on vous dit pas du tout. Là, en fait, grâce à mon erreur, je peux vous dire que cette attitude-là ne va pas vous aider, ne va pas vous servir. Parce que vous soyez ici en justice ou en force, on vous dit, vous ne devez pas être dans l'intransigeance, vous ne devez pas être dans quelque chose qui va être fermé, qui va s'arc-bouter et qui va en plus, en fait, souffrir de ça. Parce que non seulement vous allez vous mettre dans cette situation-là, mais c'est à vous que vous allez faire du mal. Parce que finalement, ça ne va pas vous permettre d'être en dialogue et de voir que peut-être le partenaire ou la partenaire est décidé à faire des efforts ou en tout cas à se mettre en mouvement vers vous. Donc, mon erreur était finalement, j'allais dire salutaire, hein, je m'excuse pour ceux qui se sont dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte pendant 5 minutes ?» Mais finalement, ça nous aide à mieux comprendre que ce qui sort dans votre intention n'est pas la bonne façon de procéder. Alors, on va aller voir le résultat. J'allais presque dire, vous faites fausse route les Sagittaires. Après, votre attitude, elle est probablement justifiée, elle est le fruit de plein de choses. Et ça, je ne la remets absolument pas en doute ni en cause. Je pense que quand on agit d'une certaine façon, on le fait parce qu'on a ses raisons, parce que il y a eu des choses avant qui nous amènent à réagir comme ça. Sauf que là, le tirage vous dit, tout ce qui va être retrait, soumission, acceptation et le fait de ne pas vouloir s'ouvrir n'est pas une bonne attitude. N'est pas, en tout cas, ne vous aide pas. Hein. Et oui, regardez, avec un roi de bâton, si vous voulez, le roi de bâton, il s'exprime. Il dit ce dont il a besoin, il s'impose. Alors avec, j'allais dire avec grâce et élégance, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'un roi de bâton, il tape pas du poing sur la table en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis il s'énerve pas. Non, non, le roi de bâton, c'est une autorité respectée. C'est une autorité qui, quand elle dit quelque chose, elle est entendue. Et finalement, on vous dit, bah, vous serez entendu, parce que c'est le résultat. Donc, vous serez entendu si vous vous exprimez, et vous serez d'autant plus entendu que le partenaire est décidé à faire les efforts et à évoluer. Donc, surtout pas de silence, surtout pas de retrait et le fait de se sortir de la réalité. Hein, je vous ai dit, de toute façon, tout ce que je vous ai raconté pour cette carte, pensant que c'était l'ermite, c'est valable là. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'intention de vous replier sur vous, de ne pas communiquer et de vous détacher j'allais dire, de la réalité, hein, de ce qui se passe vraiment. Donc, surtout pas, ce n'est pas la bonne attitude. Si vous voulez avancer, il va falloir déjà aller figer, fixer, s'engager sur ce qui a déjà été démarré et qui est très très bien. Et peut-être pas suffisant pour vous, mais qui est un bon commencement. Et il faut s'exprimer, vous allez être entendu et compris. Donc ça, déjà, c'est très très clair pour vous, les Sagittaires. On va aller voir les 3 conseils.
Le diable, bah oui, reprenez les choses en main, soyez dans la maîtrise de la situation, faites valoir vos arguments, vos avantages. S'il faut séduire, séduisez. S'il faut convaincre, allez convaincre. S'il faut négocier, négociez. En tout cas, prenez le pouvoir. Vous voyez pourquoi on vous dit non, surtout pas ces deux attitudes-là. Surtout pas, il faut reprendre le pouvoir sur la situation, il faut agir. Hop, deuxième conseil, 7 d'épée. Vous avez plusieurs options, vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez les faire discrètement ou pas, vous pouvez, en tout cas, avec le 7 d'épée, on vous dit que vous pouvez poser des actions, j'allais dire, sans forcément les crier sur tous les toits. Hein. Alors, le 7, avec le diable, il aurait tendance à vous dire filouter un peu. Bon, moi je suis pas trop pour la filouterie, mais ça c'est que mon avis et on s'en fiche complètement de mon avis d'ailleurs. Donc j'avoue que le diable avec le 7 d'épée, c'est un petit combo de malin qui dit après tout on pourrait ne pas utiliser les armes habituelles. Hein. Donc un peu de séduction, un peu de manipulation. Bon, si le tarot vous dit que vous pouvez utiliser des moyens un peu détournés, vous le ferez selon votre âme et conscience. Et bien voilà. Bon, alors comme ça, on a vous voyez, finalement, toutes les cartes dont je vous ai parlé, ici je vous ai dit, on ne sait pas trop si c'est la force ou si c'est la justice. Ici, c'était l'ermite, mais je croyais qu'il était là. Hein, on a eu un petit melting pot, mais c'est parce qu'en fait, les trois énergies sont présentes, elles sont là. Ici, donc, nous avons la force, qui vous dit que vous devez maîtriser vos émotions, que vous devez être maître de vous-même et que vous devez contrôler la situation et ne pas la subir et vous retirer. Donc vous voyez les Sagittaires, si vous voulez avancer, pour aller vers vos, j'allais dire, vous avez quand même deux belles destinations. Hein, voilà, vous voulez une vie très épanouie, vous avez quelqu'un qui est prêt à faire les efforts pour, à aller dépasser ces obstacles, qui est prêt à se faire aider ou à évoluer, à être lucide. Donc vous, en fait, ne vous fermez pas si vous trouvez que c'est soit pas réciproque, soit pas équitable, ou soit que l'autre ne s'engage pas encore. Voyez déjà les choses, les bases qui sont posées et utilisez tout ce que vous avez à utiliser pour revenir dans la maîtrise de la situation, la négociation, pour obtenir ce que vous souhaitez et avoir une première victoire. Hein. Évidemment, c'est une première victoire, le 7, le chariot, qui vous permet après encore plus de déployer. Il est à l'image du 4 de bâton. Ok, bon, les Sagittaires, c'était pas une mince affaire ce tirage. Pour ceux qui ont suivi, bravo. Je vais aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash, où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, voilà, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes, parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes, et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Super, le magicien, donc le battleur, le 1. Donc vous avez envie, vous êtes dynamique, optimiste, plein d'engouement, d'enthousiasme, vous avez envie de démarrer quelque chose, de vous lancer peut-être un nouveau défi. En tout cas, ici, vous vous dites, allez hop, juillet-août, nouveau départ. Bon, très bien, allons voir.
L'arcane 13, vous voulez un changement radical, c'est-à-dire que l'énergie du battleur, elle est vraiment sur un renouveau. Et ici, avec l'arcane 13, c'est pareil, vous voulez une transformation, vous voulez que quelque chose s'achève. Alors, vous voulez que votre célibat s'arrête, vous voulez que vos souffrances s'arrêtent si vous êtes en guérison, ou en tout cas en travail pour une guérison. Quoi qu'il en soit, vous avez envie que quelque chose de difficile s'arrête et laisse place à autre chose et que ça vous transforme. D'accord, très bien. On va aller voir... Pourquoi ça ne fonctionnerait pas, cette affaire? Alors, on a la 9 de denier. Ce que la 9 de denier nous évoque, c'est que vous avez probablement besoin d'apprendre des choses. C'est-à-dire que si il y a une transformation souhaitée, cette transformation, elle n'est pas possible en l'état. Le 9 de denier vous dit, mais... En fait, il va falloir soit apprendre à faire différemment. C'est comme si, voilà, je vais vous l'expliquer plutôt comme ça. C'est comme si vous vous disiez, depuis toujours, quand je marche, je sais pas, quand je marche, je mets les mains dans les poches. Et là, vous vous dites, en fait, j'aimerais bien que ça s'arrête d'avoir les mains dans les poches. Sauf qu'en fait, vous dites pas, je voudrais à la place ceci. Et donc, en fait, si votre cerveau, alors je schématise, hein, mais c'est pour essayer de vous expliquer ma pensée. Votre cerveau, il dit, d'accord, je veux bien enlever les mains dans les poches, mais moi, je ne sais pas quoi en faire des mains. Je ne sais pas à quoi elles vont servir si elles ne sont pas dans les poches. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, le 9 de denier, il vous dit, mais vous devez apprendre un autre comportement, vous devez apprendre autre chose, vous devez intégrer la version que vous souhaitez avant d'enlever celle qui existe. Et donc, c'est pour ça qu'on n'obtient pas cette transformation. C'est parce qu'en fait, malgré toute la bonne volonté que vous avez et que vous mettez, il y a quelque chose que vous ne savez pas comment remplacer. Ok, bon, on va aller plus loin. Cavalier de coupe. Ok. Alors, on vous dit, suivez votre cœur. Ok, suivez votre cœur, communiquez, dialoguez. D'accord. Alors, est-ce que ce que vous voulez changer, ça a à voir avec la communication de vos émotions? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous voulez, ou que sais-je encore, que ça bloque? Est-ce que vous aimeriez pouvoir modifier quelque chose en lien avec la communication de ces émotions? Probablement, puisqu'avec le cavalier de coupe ici, on vous dit, il va falloir dire les choses, il va falloir s'exprimer, il va falloir aller vers. Alors, est-ce que par exemple, vous voulez un nouveau départ sentimental, que le célibat s'arrête et rencontrer quelqu'un, mais qu'en même temps, en fait, vous ne savez pas comment et vous ne mettez rien en place. Vous n'avez pas appris de nouveaux comportements pour rencontrer quelqu'un. Admettons, on schématise encore. Eh bien là, on vous dit, il va falloir y aller, il va falloir... le cavalier, c'est du mouvement. C'est quand même celui qui se met en mouvement pour aller vers son objectif. Et donc, avec le cœur, avec la coupe, l'objectif, c'est de déployer des sentiments et des émotions. Bon, d'accord, il n'est pas facile votre tirage des Sagittaires. On va aller voir l'issue à court terme et à plus long terme. 7 de coupe, extraordinaire, vous allez avoir le choix. Oh, alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que si vous décidez de déployer le cavalier de coupe, c'est-à-dire de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de dire les choses, de vous exprimer, d'aller mettre en œuvre ce que vous avez besoin de mettre en œuvre pour aller vers votre objectif, eh bien, on vous propose plein d'options, plein d'opportunités. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, est-ce que parmi toutes ces opportunités, on va pouvoir déployer quelque chose? Alors, juste un petit mot pour ceux... Ok, je vous la garde après. Juste un petit mot pour ceux qui ne sont pas en recherche de rencontrer quelqu'un, mais qui sont, par exemple, en attente d'une guérison d'une blessure. Eh bien, ici, en fait, on vous dit que si vous vous ouvrez, si vous dialoguez à propos de ça, en fait, vous allez avoir plein d'options possibles pour aller de l'avant, pour éliminer cette problématique et obtenir le changement souhaité. Alors ici, on a en fin de tirage un 3 d'épée. C'est génial parce que, en fait, le 3 d'épée, il vous dit que vous allez enfin comprendre les tenants et les aboutissants. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème. Je suis face au problème tel qu'il est, je ne peux plus faire de déni, je ne peux plus me mentir, je suis dans la vérité la plus pure, la plus stricte. Et souvent, certains disent que cette carte est douloureuse. Oui, être face à sa propre réalité peut être douloureux. Par contre, le merveilleux cadeau que ça vous offre, c'est que vous pouvez trouver la solution. Puisque
il n'y a plus de jeu d'inconscient qui vient faire du déni, qui vient cacher des choses, qui ne vous permet pas d'aller vraiment à la source. Là, on vous dit, vous trouvez la source, vous trouvez l'origine du problème et de ce qui vous empêche de vivre cette transformation que vous attendez tant. Alors, moi, je pense que dans un premier temps, tout le champ des possibles ne se déploie pas forcément sous la forme de ce que vous attendez avec impatience, mais ça vous permet de voir toutes les options et d'être lucide et de pouvoir avancer. Souvent, après un 3 d'épée, on met les choses à plat, on règle les problématiques et on avance beaucoup plus sereinement. Donc, pour moi, l'été sera le siège d'une guérison qui vous permettra d'avancer beaucoup plus, de vivre cette transformation que vous attendez tant. Et c'est une très bonne chose, même si on n'a pas... Alors, des rencontres, il y en aura, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça se concrétisera? Je pense que s'il y a une rencontre qui se concrétise, elle vous permet de guérir, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, j'espère que ces tirages vous auront donné en tout cas des éléments pour nourrir votre réflexion. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.